On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire ensemble le pas à pas de notre fruit du dragon, appelé aussi pitaya, bien sûr. Nous allons faire dans cette première partie notre fruit du dragon pour dans la deuxième lui faire les yeux, la bouche, ces petits points là et lui accrocher ses feuilles comme il nous le montre ici. Vous voyez, on va pouvoir lui accrocher ses feuilles comme indiqué là. Voilà, il nous montre comment les mettre derrière. Donc là, pour faire notre fruit du dragon, on va avoir besoin de notre pelote blanche. Donc il y a la petite étiquette dessus. Notre couleur rose vif. Alors on a hop, une autre couleur comme ça. Alors ça, ils disent que c'est du rouge. Ça, bon, j'appelle ça plus un rose. Là, c'est rose vif. On a besoin de la rose vif pour faire notre fruit du dragon. Celle-là, ce sera pour autre chose. D'accord? On a besoin de notre grosse pelote verte, puisqu'il y en a une petite et une grosse. D'accord? Hop, on a une petite avec une étiquette et on en a une grosse. On a besoin de la grosse pour faire les feuilles. Après, nous avons besoin, pour faire d'autres feuilles aussi, de la petite beige comme ça. D'accord? On a besoin de celle-là. De notre crochet 3 mm. Bien sûr, le crochet qu'il y a dans la boîte, c'est très bien aussi, c'est un 3 mm. Donc ça va. J'ai pris aussi mes 3 marqueurs. Alors, bien sûr, j'en ai pris 3 puisque j'en ai un que je me sers pour marquer le début de mon rang sous les mailles que je fais, d'accord, les 2 brins du début de mon rang. J'en ai un pour mettre dans ma boucle de travail au besoin, s'il le faut, pour que je m'arrête, vous montrer quelque chose ou tout simplement rentrer mes fils. Celui-là, je vais m'en servir parce qu'au rang 7, nous allons changer de couleur. On va passer du blanc du début de notre travail au rose vif. Mais au 8e rang, nous allons encore travailler dans les boucles arrière de notre travail. Donc au rang 7, on travaillera dans les boucles arrière avec cette couleur-là. Je vous montrerai bien sûr. Et au rang 8, nous allons aussi travailler dans les boucles arrière. Sauf qu'un peu plus loin, ils nous disent que nous allons faire le bord surélevé de notre fruit du dragon, là. D'accord? Là, le bord, il est surélevé, ça se voit, qu'il est ressorti. Il va ressortir. D'accord? Donc, nous allons travailler la première maille du rang 7 dans les boucles avant restantes. Donc, ce qui va se passer, c'est que le rang 7, c'est par rapport au rang 8. Comme on va travailler dans le rang 7, ce qui est normal, on travaille toujours dans le rang d'avant. Donc, quand on va commencer le rang 8, je vais mettre mon marqueur, n'importe lequel, mon marqueur pour débuter mon rang numéro 8 et en dessous, à la boucle avant, donc la boucle avant qui va me rester, je vais mettre un marqueur de rang, de maille, pour me montrer où est ma boucle avant de mon rang, puisque nous allons faire le rang 7 en rose vif et le rang 8 aussi. Donc là, pour éviter de me perdre dans comme où est mon rang, est-ce que j'ai bien pris le bon et que je suis pas allée au 7 ou voilà, pour être sûr et éviter, voilà, de chercher. Comme on va travailler encore après le rang 8, on va aller jusqu'au 18, on aura encore 10 rangs à faire avec le rose vif. Voilà, pour rechercher, c'est voilà, on va éviter de perdre du temps, on va se préparer à l'avance. Donc je vais mettre mon crochet dans la boucle avant au niveau de mon 7e rang quand nous allons faire notre 8e rang pour le marquer, la maille, voir quel rang c'est et où nous allons justement travailler pour faire le bord qui va ressortir, d'accord? Le bord surélevé comme ils disent. Donc on prévoit à l'avance. Là, j'ai regardé vite fait les explications, heu
comme j'ai vu, par rapport aux feuilles là, qui nous montraient le motif pour que les placer, dans les finitions, qui avaient un bord surélevé. J'ai dit: «Bon». Au vu du dessin, on voit, hein, que là, il y a vraiment le bord qui est surélevé au niveau du blanc. Donc j'ai préféré quand même regarder pour, éviter de partir dans un travail et au final, se retrouver, à devoir chercher et que ce soit quand même beaucoup plus clair et simple pour vous. Nous allons faire 2 tiges aussi, une tige en haut, une tige en bas de beige. Une tige en bas, une tige en haut de beige. Par contre, les feuilles là, alors, je dis pas que ça va être compliqué, pas du tout, hein, ce n'est vraiment pas ça du tout. Pour les feuilles, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais nous allons devoir en faire 11. 11 feuilles. Tige du haut, tige du bas, on va en faire une de chaque. Par contre, les feuilles, il faut ils le mettent, hein, fois 11. Donc on va devoir en faire 11. On va en faire quelques-unes ensemble et après, bien sûr, je vous laisserai faire les autres et on se retrouvera en fin, de travail pour se dire au revoir et bien sûr déjà regarder la beauté de notre fruit du dragon. Déjà, tout ce qu'on aura déjà fait et ça sera déjà pas mal. Bon, nous allons commencer notre fruit du dragon avec la couleur blanche. Donc le fil blanc, je retire la petite étiquette. Alors, on va déjà, hop, prendre notre fil blanc. Hop, je vais pousser ces 3 là pour l'instant. Hop, allez. Alors, ils nous disent que pour, hop, je vais le mettre comme ça. Alors, avec le fil blanc, on va faire une boucle de montage simple. Nous allons faire une boucle de montage simple. Hop. Et nous allons monter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ne serrez pas trop vos mailles, hein, au niveau de la chaînette puisque nous allons travailler en rang en rond autour de notre chaînette. Alors je vais voir pour vous mettre un peu de lumière comme là j'ai du blanc sur du blanc. Ce n'est pas très pratique, hein. Vous n'y voyez peut-être pas grand chose, alors vous m'excuserez, hein. Hop. Je vais voir ça. Hop, ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Donc là, nous allons débuter le premier rang. Au premier rang, on part à la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Donc celle-là, c'est notre première. Donc on va aller en dessous. On a fait 7 mailles en l'air, donc on va juste en dessous, c'est la 6e. On va à la 6e maille en l'air. Donc celle qui est avant celle-là. D'accord? Et nous allons faire une augmentation de mailles serrées. Donc on va déjà faire une maille serrée. Je vais quand même mettre un marqueur là. Marquer le, hop, là où j'ai commencé, comme on va tourner en rond pour être sûr. Hop, et on va faire une deuxième au même endroit. On fait une augmentation, donc on fait une deuxième maille serrée. À côté, on va faire 4 mailles serrées. Donc on va faire à côté une maille serrée. À côté une maille serrée, ça fait 2. À côté, on va faire une maille serrée, 3. Et à côté, on va faire une maille serrée, 4. Donc là, on vient de faire 4 mailles serrées. Il nous reste une maille en l'air par rapport à notre chaînette. D'accord? On a la boucle du début, un nœud et derrière, il nous reste une maille en l'air. Et là, nous allons faire
4 mailles serrées dans la dernière maille en l'air de notre chaînette. Donc on va piquer 4 fois au même endroit. Une maille serrée, encore une fois, une deuxième maille serrée, encore une fois, troisième maille serrée et encore une fois, quatrième maille serrée. Ça nous fait notre virage. Vous voyez, ça fait un virage pour aller de l'autre côté de notre chaînette. Et on va aller de l'autre côté et on va faire 4 mailles serrées. Mais là, ça va être les unes à côté des autres comme tout à l'heure. Donc, on ne va pas là où on vient de faire justement nos 4 mailles serrées. On va aller à côté. On pique à côté, on fait une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, on va faire la troisième maille serrée. Et à côté, on va faire la quatrième maille serrée. Et ils nous disent de faire là, juste avant, là où j'ai mis le crochet, vous voyez, le marqueur. Pourquoi je vous dis à chaque fois le crochet? Là où j'ai mis le marqueur, juste avant, là, il nous reste une maille, ici. Vous voyez, il reste une maille là, juste là. Dans cette maille, nous allons faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées. On fait 2 mailles serrées à cet endroit. 1, 2. Voilà. Et là, on vient de faire le rang 1 et nous avons au total 16 mailles serrées. Donc, rang 1 fait. Pour le rang numéro 2, on va commencer par une maille en l'air. On va faire 7 mailles serrées. Donc, on va aller dans 7 mailles serrées du rang précédent pour faire une maille serrée à chaque fois. Déjà, on va commencer dans la première. Hop, on fait une maille serrée. Donc, on passe sous les 2 brins de notre maille du début de notre premier rang. Hop, je mets mon marqueur. On vient d'en faire une à côté. On va faire la deuxième. À côté, on va faire la troisième. À côté, la quatrième, sous les 2 brins à chaque fois. Hein. À côté, la cinquième. À côté, la sixième. Et la septième à côté. Là, on vient de faire 7 mailles serrées. D'accord? J'espère que vous verrez assez bien. Ensuite, ils nous disent de faire une augmentation. Donc, dans la maille à côté, on va faire 2 mailles serrées au même endroit. Une et encore une sous les 2 brins. À côté, ils nous disent de refaire 7 mailles serrées. Donc, on fait une maille serrée à côté une deuxième maille serrée, à côté une troisième maille serrée, à côté une quatrième maille serrée, à côté la cinquième maille serrée, à côté la sixième maille serrée et à côté la septième maille serrée. Ils nous disent de refaire une augmentation. Donc là, il nous reste une maille ici. Hein. Donc dans cette maille, qui est juste là, la dernière maille du rang 1, on va faire 2 mailles serrées. Une maille serrée, on y retourne au même endroit. Deuxième maille serrée, on vient de faire une augmentation. Hop, rang 2 fait. Le rang numéro 3. Nous allons faire, pour commencer, une maille en l'air. Et on va commencer par une augmentation. Déjà, on va aller sous les 2 brins du début de notre rang 2. On va déjà faire une maille serrée pour mettre notre marqueur de début de rang.
et on va en refaire une deuxième au même endroit pour faire notre augmentation de 2 mailles serrées ensemble. Et à côté, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc à côté, une maille serrée et à côté, une maille serrée. Je ne vous ai même pas dit, on était au rang 1, on a eu 16 mailles serrées, au rang 2, on en a eu 18 et là, au rang 3, on finira avec 24 mailles serrées. Donc là, on va répéter la même chose. À côté, donc on a commencé par une augmentation de 2 mailles serrées, une maille serrée 2 fois. Et là, on recommence. On fait une augmentation, une maille serrée. On refait une maille serrée au même endroit. Donc on vient de faire notre augmentation de 2 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée et à côté, une maille serrée. Et on répète la même chose. Une augmentation de 2 mailles serrées, donc 2 mailles serrées sous les 2 brins de la même maille. À côté, une maille serrée et à côté, une maille serrée. On recommence. Une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée et à côté, une maille serrée. On recommence. Hop. Une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée et à côté, une maille serrée. À côté, une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit et on finit avec les 2 mailles serrées qui nous restent, donc une maille serrée à côté et une maille serrée à côté. Et là, on vient de finir notre rang numéro 3 et nous avons donc 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, nous allons faire une maille en l'air et nous allons répéter une augmentation, 3 mailles serrées tout le tour. Donc on va faire 2 mailles serrées ensemble et nous allons faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, 3 fois. D'accord? Et on va répéter une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit et 3 mailles serrées pour finir avec 30 mailles serrées. Déjà, nous allons, après avoir fait votre maille en l'air, on va aller sous les 2 brins de notre maille du rang 3, faire une maille serrée. Alors bien sûr, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais si vous fermez vos rangs par une maille coulée, vous repartez bien sûr toujours dans la maille dans laquelle vous avez fait justement votre maille coulée. Là, j'ai fait une maille serrée. Là, si vous aviez fait une maille coulée, vous repartez avec une maille en l'air et vous retournez au même endroit pour faire vos augmentations. Donc la première, et là, on va faire la deuxième maille serrée au même endroit. Et là, nous allons faire 3 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée, ça fait 2 et à côté, une maille serrée, ça fait 3. Et on recommence. On va répéter la même chose tout le tour. Une augmentation, donc on fait 2 mailles serrées au même endroit, 1 et 2. Et là, nous faisons nos 3 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, on fait 2 mailles serrées sous les mêmes brins. Une maille serrée, une deuxième au même endroit. Et à côté, nous allons faire une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, une maille serrée. On refait une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, une maille serrée. On repart sur une augmentation, une maille serrée, deuxième maille serrée au même endroit, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée et à côté une maille serrée. On repart, là ça va être notre dernière répétition. À côté on fait une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit.
À côté, on fait une maille serrée, à côté une maille serrée et notre dernière maille serrée du rang précédent, on fait une maille serrée. Et là, nous venons de faire notre rang 4 et nous avons 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, ça va être pareil, on va faire des répétitions. Là, on va partir sur une augmentation et nous allons faire 4 mailles serrées. Une augmentation, 4 mailles serrées. Là, on va déjà commencer par une maille en l'air. On va sous les 2 brins hop, du début de notre rang numéro 4. On fait une maille serrée. On marque le début du rang. Et nous allons faire une deuxième maille serrée au même endroit. Et là, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, à côté, on fait une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée. Et à côté, une quatrième maille serrée. Et là, nous allons répéter la même chose. Une augmentation de 2 mailles serrées. 1, 2. Et on fait nos 4 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. 2. À côté, une maille serrée. 3. À côté, une maille serrée. 4. Et quand nous allons avoir fini de faire notre 5e rang, nous aurons 36 mailles serrées. On recommence. Une augmentation de 2 mailles serrées ensemble. Et à côté, on fait notre maille serrée une fois. À côté, notre maille serrée 2 fois. À côté, une maille serrée 3 fois. Et à côté, notre maille serrée 4 fois. On recommence. Une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. Et à côté, on fait une maille serrée. À côté, une maille serrée 2. À côté, une maille serrée 3. À côté, une maille serrée 4. On repart sur notre augmentation de 2 mailles serrées au même endroit et on refait nos 4 mailles serrées. À côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée, ça fait 2, à côté, une maille serrée, 3, à côté, une maille serrée, 4. Et là, on va finir notre répétition par une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit. À côté, on fait une maille serrée. À côté, une maille serrée, ça fait 2. À côté, une maille serrée, ça fait 3. Et à côté, une maille serrée, ça fait 4. Et là, nous venons de finir notre rang 5 avec 36 mailles serrées. Le rang numéro 6, nous allons faire qu'un rang de 36 mailles serrées. Donc là, pareil, on va débuter avec une maille en l'air. Donc, on commence avec une maille en l'air et nous allons déjà piquer sous les 2 brins de notre maille du début du rang 5 pour faire notre maille serrée. Et nous allons en refaire encore 35. Donc une, à côté, 2, à côté, 3. Et vous faites comme ça tout le tour. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comptez bien surtout, hein. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Mais là, la 36, hop, je prends mon fil rose vif, rose, oui, notre rose vif. Et là, je ne vais pas reprendre mon fil blanc pour faire ma maille, mais je vais prendre mon rose vif pour le passer en dessous pour faire, hop, ma dernière maille de mon rang numéro 6. Si bien sûr vous faites une maille coulée, vous passez dans votre maille sous les 2 brins de la première maille du rang précédent ou dans la maille en l'air, hein, qui est juste entre les deux ici, là, vous passez dedans. Vous passez, bien sûr, vous finissez avec votre fil blanc, votre 36e maille. Vous passez dedans. Vous prenez votre fil rose vif et pas le blanc. Vous passez en dessous. Là, on va dire que c'est le blanc et vous allez passer votre rose vif dans le blanc pour faire votre maille coulée, pour débuter votre 7e rang avec le rose vif. D'accord? Hop, là, je vais après attacher ça. Pour le 7e rang, donc, on va faire une maille en l'air. Et là, on va aller dans les boucles arrière à chaque fois pour travailler notre 7e rang. Hop. Ce qui se passe, c'est que là, j'ai mon marqueur. Là, vous voyez, là, j'ai le marqueur. Sur mon marqueur, vous voyez, j'ai 2 brins. Ça fait comme un V, là, comme ça. J'ai mes 2 brins. Donc, le brin avant, c'est celui qui est vers vous, dans votre direction. Le brin avant, il est vers vous. Le brin arrière, c'est celui qui est sur l'extérieur de vous, à l'opposé de vous. Dans la même direction, c'est le avant et le arrière, c'est celui-là. Et nous, on va travailler que dans les brins arrière. Dans le rang 6, pour faire notre rang 7, on ne va prendre que les brins arrière pour faire notre tour de 36 mailles serrées. D'accord? On ne va aller que dans celui-là. Hop. Donc, après avoir fait notre maille en l'air, nous allons aller dans le brin arrière de notre première maille du début de notre rang 6 et on va faire notre maille serrée. Là, je vais mettre mon marqueur. Hop, je n'ai pas noté le rang 6, c'est pour ça que je me perds. Et on va faire comme ça tout le tour. On en a fait une. On va brin arrière, voyez, celui qui est sur l'extérieur, qui donne sur le derrière de votre travail. 2. Et comme ça tout le tour. Pareil là. Derrière, hop, brin arrière. 3. Brin arrière. 4. Brin arrière. 5. Et ça sera comme ça tout le tour avec nos 36 mailles serrées. Donc là, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Et toujours dans le bras arrière. 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et notre dernière 36. Et là, on vient de faire 36 mailles serrées dans les brins arrière de notre travail. Hop. Alors, 7e rang. Je vais couper le fil blanc. Donc là, on peut couper notre fil blanc à 5 cm. Donc, je vais le couper. Hop. Je vais prendre mon aiguille pour rentrer ce fil-là, puisque comme on va travailler tout le tour et au final, ça va se fermer derrière, hein, vous voyez. Je vais le rentrer tout de suite, celui du début, du cercle de la boucle de montage simple pour notre chaînette. Voilà, là, celle qu'on a utilisée pour notre chaînette. Donc, je vais déjà, hop, le passer. C'est où? Là. Dans des boucles, des brins. Hop, vous voyez, quand je passe, ça ne se voit pas derrière. Hein. On ne voit pas l'aiguille derrière. Hop, je vais passer là. Je vais passer hop, dans les brins ici. C'est pour être sûr de bien sécuriser mon travail et que ça ne bouge pas après. Puisque ça va être le devant de notre fruit du dragon. Voyez? Ça va être son visage. Quoi? Oui, son visage, voyez? Comme après, on va lui faire la bouche, les yeux et toutes les petites graines, quoi, les petits points noirs. Hop. Hop. Je vais passer encore là. Hop. Et ça sera bon là. Hop, voilà. Je vais arrêter là. Voilà. Je coupe à ras pour pas que ça se voit. Vous voyez, on voit pas. C'est très bien. Là, je vais les attacher ensemble. Hop, je tire un peu, c'est pour bien serrer au niveau de la... Tout à l'heure, quand je m'en suis servi pour finir le travail, quoi, le rang. Hop, je vais bien le fermer. Voilà. Voilà. Je vais dans les brins, là, ici, là. Vous voyez? Hop. Hop. Ça ne se voit pas, là. Je vais passer mon fil blanc ici.
Si j'évite de le dédoubler, ça serait bien. Hop. Voilà. Hop, je tire un petit peu comme ça pour pouvoir justement ramener mon fil dedans. Voilà. Hop. Et là, je vais aller dans les boucles là. Hop. Là, pareil, ça ne va pas se voir. Hop. Là, je lâche un peu pour pouvoir faire passer mon fil correctement. Voilà. On ne voit rien, vous voyez? Là, au moins, je suis tranquille. Ça m'évitera d'oublier tout à l'heure. Et là, je coupe à ras. Hop, et là, pareil, à ras. Comme ça, on ne voit pas les fils. Vous voyez? Ça fait un travail propre. On ne voit rien de l'autre côté, de ce côté-là, du côté droit. On ne voit pas. Et derrière, on ne voit pas où c'est que je les ai mis non plus. Alors là, on va débuter le rang 8. Donc là, il ne faut pas que j'oublie mon marqueur. Je vais prendre le rose. Puisque nous allons, là, c'est pareil, travailler dans les boucles arrière. On reprend nos boucles arrière, d'accord? On reprend celle qui est à l'opposé, hein. Derrière, là, pas celle qui est devant. Celle qui est devant, justement, je vais la marquer. Hop. Comme ça. Puisque celle-là, c'est là qu'on va aller travailler quand on va avoir fini nos 18 rangs pour faire le bord surélevé. On va justement crocheter avec de la laine rose vif, d'accord, notre rang dans les mailles avant de notre 7e rang, d'accord? Là, on va dans les boucles arrière, donc là, on fait une maille en l'air et on va dans la boucle arrière faire une maille serrée. Et je laisse mon marqueur ici. J'enlève celui-là pour hop, marquer le début de mon 8e rang. Et nous allons faire comme ça tout le tour. Comme tout à l'heure, dans le brin arrière, 2, brin arrière, 3, brin arrière, 4, comme tout à l'heure. Et on continue comme ça tout le tour. 5, comptez bien surtout, hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Si vous avez l'impression qu'il vous reste une maille, c'est normal, c'est la maille en l'air que l'on fait en début de chaque rang. D'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, rang 8 fait. Là, du rang 9 au rang 13, ça ne va être que des tours de 36 mailles serrées. Bien sûr, en débutant par une maille en l'air. Alors, si vous fermez votre rang, d'accord? Là, je ne touche pas à celui-là. On va faire le rang 9 ensemble. Une maille en l'air. Et on va aller sous les 2 brins ce coup-ci. D'accord? Maintenant, on passe bien sous les 2 brins de chaque maille du rang 8. Donc, première maille du début du rang 8, on fait une maille serrée sous les 2 brins. Là, on ne fait plus que le brin arrière. Là, on va sous les 2 brins. Donc, une, et on fait comme ça tout le tour. Sous les 2 brins. 2, sous les 2 brins. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et notre dernière maille serrée, 36. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 9. Là, vous allez répéter la même chose, d'accord? Une maille en l'air, 36 mailles serrées tout autour, du rang 9 au rang 13. On commence toujours par une maille en l'air, on fait 36 mailles serrées dans les 2 brins maintenant, hein, d'accord? Maintenant, on reste dans les 2 brins et on continue dans les 2 brins et on fait que des mailles serrées tout autour. Je vous laisse faire 10, 11, 12 et 13 et on se retrouve pour débuter ensemble notre rang 14. Nous allons débuter le rang 14. Nous allons commencer par une maille en l'air. Après, ils nous disent pour le rang 14, on va faire une diminution suivie de 4 mailles serrées. Donc, la diminution. On va sous les 2 brins de la première maille du rang 13, donc là où on a mis notre marqueur, on fait un jeté, on revient, on garde les 2 boucles que l'on a sur le crochet. D'accord? Ensuite, on va à côté, on passe sous les 2 brins, un jeté, on revient, nous avons nos 3 boucles, on fait un jeté et on passe dans nos 3 boucles. Là, on vient de faire une diminution. Suivi de 4 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, une maille serrée, ça fait 2. À côté, une maille serrée, 3. À côté, une maille serrée, 4. Et on recommence. Une diminution. On va à côté, sous les 2 brins, un jeté, on revient, 2 boucles. À côté, sous les 2 brins, un jeté, on revient, 3 boucles. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Une diminution. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée, 2. À côté, une maille serrée, 3. À côté, une maille serrée, 4. Et on recommence. Une diminution. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on recommence. Une diminution.
4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une diminution, la dernière que nous allons faire, et nos 4 mailles serrées qui nous restent. 1, 2, 3 et 4. Et là, on vient de faire notre rang numéro 14 et nous sommes passés de nos 36 mailles serrées à 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 15, nous allons, ça prend forme, hein, vous avez vu? Nous allons faire une maille en l'air. On va encore refaire une diminution pour commencer. Donc, on fait un jeté, on revient. Bien sûr, dans la maille, vous avez mis votre marqueur ou la première maille, bien sûr, hein, de votre rang précédent. On retire le marqueur. On va à côté, pareil, hein, on passe sous les 2 brins, un jeté, on revient. Nos 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles pour ne faire qu'une maille serrée. Et ensuite, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc, à côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, une maille serrée. Et là, on refait une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une diminution à côté. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Notre dernière diminution. Et nous finissons avec nos 3 dernières mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles serrées. Alors, le genre de maille qui est à côté, ce n'est pas une maille, hein. Le petit trou, là, c'est votre maille en l'air, hein. Donc, c'est là que vous faites votre maille coulée ou dans la première maille du début du rang numéro 15. D'accord? Donc là, on vient de faire le 15. Et nous allons passer au rang numéro 16. Nous allons commencer par une maille en l'air. On va faire une diminution pour commencer. Hop. Une diminution. On met notre marqueur. Et nous allons crocheter 2 mailles serrées. Donc, à côté, on en fait une et à côté, on en fait une. Et on va faire comme ça tout le tour. Parce qu'au rang 15, on était descendu à 24 mailles serrées. Je ne vous l'ai pas dit. Le 14, on était descendu à 30 mailles serrées. Au 15, 24 mailles serrées. Là, avec le 16, on finira avec 18 mailles serrées. Donc là, on a fait une diminution de mailles serrées. On repart sur une diminution. On fait nos 2 mailles serrées. Et on fait comme ça tout le tour. D'accord? Une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution. 2 mailles serrées.
une diminution et on finit avec nos 2 mailles serrées. 1 et 2. Ah non, il nous en reste. Qu'est-ce que je vous dis? Une diminution. Je me disais, c'est bizarre. Une diminution et là, on finit avec nos 2 mailles serrées. Hop, là, voilà, là, c'est bon. On a fini avec nos 2 mailles serrées. Hop, et là, comme je vous disais, on est passé à 18 mailles serrées au rang numéro 16. Pour le 17, on va descendre à 12 mailles serrées. Donc, on aura encore de la place pour mettre de la bourre. Soit vous le faites maintenant, là, au rang 16. Vous pouvez mettre de la bourre tout de suite. Hop, je vais peut-être en mettre un petit peu. Alors, ce que je fais, moi, vous voyez, je garde celle qui me reste des autres kits que j'ai déjà fait, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, bien sûr. Je garde. Dès qu'il m'en reste, je garde et j'utilise celle qui me reste. Hop. Je vais déjà en mettre dedans. Et puis après, au rang... hop, vous voyez, comme ça, ça va bien la mettre. Notre pitaya, ou bien le mettre, notre fruit du dragon. En tout cas, ça va bien mettre en forme. Voilà. Hop. Hop. J'en remettrai un petit peu après. Là, je l'ai fini. Vous m'excusez, il faut que je trouve un endroit où le mettre pour pas que mes filles viennent jouer avec. Hop. Alors, je garde en général les petits sachets comme ça de mes laines de rembourrage. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même. Peut-être que ça vous permettra de faire pareil, je sais pas. Hein. Mais comme ça, après, ce que je fais quand j'en ai plus dedans, je mets les restes de pelote, de laine, de fil, des kits. Comme ça, quand j'ai besoin, je sais que j'en ai sous la main. Ou après, je peux m'en servir pour faire des tout petits projets. Voilà. Alors, le rang 17. On va commencer par une maille en l'air. On va faire une diminution. Donc, pareil, hein, on passe sous les 2 brins de notre première maille du rang numéro 16. On fait un jeté, on revient. On ne bouge pas. Là, on n'y touche pas. On laisse puisqu'on va aller à côté. Hop, repasser sous les 2 brins pour avoir nos 3 mailles avec le jeté. Bien sûr, pour revenir, pour avoir nos 3 pas nos 3 mailles, je vous dis des bêtises, nos 3 boucles pour faire un jeté et passer dedans. Et hop, là, on met le marqueur. Et ensuite, nous allons faire une maille serrée à côté. Et on va faire comme ça tout le tour, comme je vous disais, pour descendre à 12 mailles serrées. Donc, une diminution, une maille serrée, 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 une diminution, hop, et une maille serrée. Voilà. Notre rang numéro 17 est fait. Donc, je vais rajouter un peu de laine de rembourrage. Alors, bien sûr, je mets mon marqueur sur ma boucle pour éviter justement de défaire mon travail.
Je sécurise toujours mes boucles avant. Hop. Voyez, super, hein? Ça prend forme, ça commence à être joli. Hop. Hop, un petit peu encore. Vous la faites comme vous voulez, vous, hein, quoi. Le fruit du dragon, vous le faites comme vous voulez. Vous en mettez autant que vous voulez, d'accord? Hop. Ouais, super. Pas mal. Parce que comme ça va être, comme c'est rond derrière, vous voyez? C'est bien rond, hein, derrière. Comme il nous le montre là, vous voyez? C'est bien rond, comme là, voilà. Donc c'est pour ça que je mets suffisamment pour que ce soit vraiment, derrière, bien, bien rond et que ça fasse vraiment, joli. Hop. Que ce soit quand même, joli, quoi. Ce qu'on fait. Voilà. Est-ce que ça va me suffire? Il y a encore un petit espace là. Hop. Là, j'en mets pas mal, ouais. Voilà, comme ça, là, je vois plus d'espace, je vois plus rien. Et là, voilà, là, il va être super bien, mon fruit. Je vais le mettre là pour l'instant. Alors, le rang numéro 18. Nous allons hop, débuter par une maille en l'air. Et nous allons faire 6 diminutions. Donc, on était à 12 mailles serrées. Donc, nous allons redescendre à 6 mailles serrées. On fait un jeté, on revient. On a nos 2 boucles et on va à côté. On refait, on passe sous les 2 brins, on refait un jeté, on revient. On a nos 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Là, on va mettre quand même notre marqueur. Et là, on va faire comme ça tout le tour. On va faire que des diminutions. Donc, à côté, un jeté, on revient. À côté, un jeté, on revient. 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et pareil, à côté, on passe en dessous les 2 brins, un jeté, on revient. À côté, on passe sous les 2 brins, un jeté, on revient. 3 boucles, un jeté, 3, on passe dans les 3 boucles. À côté, un jeté, on revient. Donc, on passe sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient. À côté, on passe sous les 2 brins, on fait un jeté et on revient. 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Hop. À côté, pareil, on passe sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient. À côté, on passe sous les 2 brins, un jeté, on revient. 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et notre dernière diminution, on passe sous les 2 brins, un jeté, on revient. On va à côté sous les 2 brins, un jeté, on revient. 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et là, je vais mettre mon marqueur dans ma boucle. Hop, pour sécuriser mon travail. Ah ouais, pas mal. Regardez-moi ça, comme c'est super. Moi, j'ai bien fait d'en mettre autant. C'est super joli. Alors là, ils veulent qu'on coupe le fil à 6 cm et on passe le bout du fil dans la dernière boucle et on tisse le tout dans le dernier rang pour fermer le trou. Alors, ce que je vais faire de mon côté, je vais couper hop, comme ça, on va dire à 6 cm.
c'est plus que 6, mais moi ça me va. Je vais le passer effectivement dans la dernière boucle. Et ce qui m'est venu pendant que j'étais en train de faire les rangs tout à l'heure là de 10 à 13, c'est que là pour l'instant je ne vais pas y toucher. Voilà, vous allez vous dire pourquoi? Bah, parce que tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure, dans la prochaine vidéo, donc tout à l'heure, dans la partie 2, nous allons lui faire sa bouche. Alors, la bouche, les graines, les yeux. Et pour cela, comme vous pouvez voir, la bouche, les yeux, la bouche et les graines sont sur la surface blanche là devant, d'accord? Qui dit surface blanche dit automatiquement que nous allons devoir passer le fil. Donc moi je vais le passer derrière là. Alors là je peux le retirer. Hop, ce sera plus simple. Je vais le passer dans le trou là pour travailler, pour aller faire les yeux, la bouche et lui faire ses petites graines. Pour l'instant, je ne ferme pas en fait. Je ne vais pas passer là pour fermer, pour faire le bout derrière, pour fignoler, que ce soit fini, que joli derrière. Je vais laisser pendouiller mon fil pour l'instant. De toute façon, on va nous faire le bord surélevé, donc là, ça ne va pas gêner. On va faire là après le bord surélevé. Après, on fera le reste, hein, la tige du haut, la tige du bas. On fera les 11 feuilles, bien sûr, hein, pas de souci. Mais là, je vais laisser ouvert pour faciliter mon travail de couture, de broderie, je veux dire plutôt, après. D'accord? Et je regarderai aussi pour derrière là. La feuille qui est là, qui va justement sur le bout là, qu'on va mettre par là. Je vais regarder comment ils disent de la mettre et tout. Et si ça continue, là, ça, je verrai vraiment une fois qu'on aura attaché déjà la première feuille derrière. Comme ça, si on peut faire quelque chose de super nickel à ce niveau-là et que ça s'enquille bien l'un dans l'autre, hop, 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 et que ça fasse vraiment naturel, et ben c'est ce que je ferai. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez fermer, d'accord? Vous prenez votre aiguille, vous passez sous les brins de chaque maille que l'on vient de faire, vous tirez. Si vous souhaitez, vous faites un petit nœud, hop, vous le repassez, vous le sortez sur le côté et voilà. Il n'y a pas de souci, c'est comme vous en avez envie, bien sûr. Rien n'est obligatoire à part, bien sûr, la seule chose qui est obligatoire, c'est de suivre le processus de fabrication, les explications pour avoir le même rendu que l'on peut avoir là sur la boîte, sans oublier que ce sont des photos, hein, d'accord? Mais au moins avoir ce qui nous montre, ce qui veut dire là, ça va être notre fruit du dragon. Là, nous allons bord surélevé. Donc, là, on a notre boucle avant restante du rang numéro 7 pour crocheter nos 36 mailles serrées tout autour dans le brin avant de tout le rang qui est là, de brin avant, d'accord? Ça se voit là, d'accord? Et nous allons hop, faire alors ils veulent qu'on fasse des mailles serrées. Je vais faire une boucle de montage simple, comme ça. Et je vais la laisser sur mon crochet et je vais aller sous le brin avant de la première maille du rang numéro 7 et je vais faire un jeté, je reviens dans le brin avant et je fais hop, un autre jeté pour revenir. Voilà. Hop. Je serre bien. Là, je vais marquer mon rang sous les deux brins de la maille serrée que je viens de faire et je vais à côté pour refaire pareil
une maille serrée, 2 à côté, brin avant, 3 à côté, brin avant, toujours, 4 à côté, le brin avant, 5 et on fait comme ça tout le tour. 6, si vous avez du mal, prenez un crochet, un marqueur et allez la chercher, comme ça. Vous la prenez avec votre marqueur et vous passez là où il y a votre marqueur. 7. Vous pouvez le faire sur plusieurs en même temps, vous voyez, vous en mettez un à côté, un comme ça, vous en prenez d'autres. Voilà, vous mettez dans les bras avant, voilà, comme ça vous savez que là on est à 7, vous allez à côté, une maille serrée, 8, hop, et vous pouvez, hop, comme ça, hop, à côté, 9, et ainsi de suite. Vous enlevez, ça prendra un peu de temps, mais c'est pas grave, et vous mettez à côté, hop, et là à chaque fois vous avez vos mailles, vos brins avant de marquer, hop, et vous passez là où il y a votre marqueur. 10 et ainsi de suite, d'accord? Vous faites comme ça s'il le faut, ça va vous aider si vous avez du mal. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Voilà. Alors, là par contre, moi je vais fermer mon rang pour vraiment avoir un travail fini correctement à ce niveau-là. Si je le fais pas d'habitude, là je vais le faire. Hop. Je le passe sous les 2 brins du début du rang, si j'y arrive. Hop. Voilà, j'y suis arrivée. Là, je vais fermer par une maille coulée. Voilà, comme ça, vous voyez, ça ferme bien là, comme ça, comme c'est le devant. Là, je ferme. Hop. Et là, ils nous disent, on va piquer à chaque fois dans les boucles arrière. Donc là, on va dans la première maille qu'on vient de faire la maille coulée et on va à l'arrière et on fait 36 mailles coulées. Donc première maille coulée. Donc ce qu'on va faire, hop, je vais marquer. Vous allez aller dans chaque boucle arrière. Donc vous allez derrière. Là c'est pareil, vous pouvez faire comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous mettez un marqueur dans la boucle arrière.
Alors, j'ai fait celle-là. Vous allez, hop, vous mettez un marqueur là, dans la boucle arrière, comme ça. Vous en mettez un autre à côté, dans la boucle arrière. Hop, un autre à côté, dans la boucle arrière. Hop, hop, voilà. Et ce que vous faites, si vous avez du mal à trouver vos boucles arrière ou à crocheter dedans, donc là on en a déjà fait une, et vous faites que des mailles coulées. Vous tirez un petit peu, vous voyez, regardez, tirez un petit peu sur le marqueur, bon, pas beaucoup, hein, n'allez pas détendre le fil non plus, un petit peu, et vous passez, hop, votre crochet en dessous et vous faites une maille coulée. Alors c'est pas pratique parce que comme je lève le travail pour vous montrer, et on fait une maille coulée. D'accord? Donc là on en a fait deux. Sinon vous allez, hop, à côté, vous tenez votre marqueur comme ça, là, avec le doigt, l'index, vous passez, hop, sous le bras arrière, là où il y a votre marqueur, hop, et de 3. D'accord? Si ça peut vous faciliter la vie pour crocheter ou vous aider, c'est très bien. C'est quand même mieux. Allez, 3, on va bras arrière. Hop, 4. Que des bras arrière, que les mailles coulées. D'accord? 4, 5, mailles coulées, hein, arrière. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh! Alors, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, hop, hop, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Voilà. Et là, vous pouvez bien sûr fermer votre rond, ce que je vais faire là aussi, pour quand même avoir un travail propre sur le devant. Parce que là, c'est pas du continu qu'on va faire en rond. Continu, là, c'est vraiment, hop, devant. Donc, je vais fermer, voilà, mon rang. Avoir quelque chose de quand même joli et propre. Et là, on coupe le fil, hop, à 6 centimètres. Voilà. Et là, par contre, on le passe dans la boucle. Hop. Et là, je passe celui-là dans la boucle, mais pas celui-là, d'accord?
Hop, je retire mon marqueur quand même. Hop, et ceux-là, je vais les passer dans le bord pour justement les cacher sous des brins, vous voyez, je vais passer sous. Hop, dans, vous voyez, comme ça, regardez, je passe, hop, comme ça. Ah, ça va pas se voir. Hop, 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 vous voyez, ça ne se voit pas. Comme ça, ce que je vais faire, hop, je suis déjà passé celui-là de ce côté-là. Hop, voilà, très bien. Hop, je coupe à ras. Et celui-là, je vais déjà mettre dans mon aiguille. Hop. Et là, je vais passer sous les brins de là où on a fait justement, vous voyez, notre boucle avec le nœud. Je vais passer derrière comme ça. Comme ça, là, ça ne se voit pas qu'il y a un nœud. Je vais passer dans ce sens-là. Et je vais faire pareil. Je ressors entre les deux brins juste au-dessus. Et là, je vais passer. Hop. Vous avez vu, je passe sur vraiment sur ceux qui sont pas sous les brins comme je faisais jusqu'à maintenant, mais là, vous voyez. Hop, hop, ça ne se voit pas. Voilà, comme ça. Hop, voilà, très bien. Puis comme ça, ce côté-là, si j'y pense, peut-être, je sais pas, je pourrais même le mettre comme ça pour le bas. Voyez, comme ça, là, on va y mettre des feuilles. On va mettre des feuilles en bas, même en haut. On va mettre les tiges, donc ça ne se verra pas. Et de toute façon, ça ne se voit pas. Voyez, est-ce que vous le voyez là? Non, moi non plus, je le vois pas. C'est juste parfait. C'est nickel. Là, on a fait déjà, on va dire, le plus gros de notre fruit du dragon. Et on va pouvoir passer à la tige du haut. On va commencer par faire la tige en haut. Donc, il nous faut notre fil beige. Je vais pousser tout ça. Là, je vais garder 2 marqueurs. Si j'ai besoin, je prendrai d'autres. Hop. Je vais, hop, non, mettre ici. Hop. Alors, vous m'excuserez pour le bruit, mais j'ai trop chaud. J'ai mis mon ventilo. Alors, hop. Là, je vais laisser ça là. Donc, pour faire la tige qui va en haut, on va faire une boucle de montage réglable, donc un cercle magique. Hop. Hop. Voilà. Notre cercle magique. Hop, je passe la ficelle à côté. Et pour le rang numéro 1, on va faire une maille en l'air. Et on va faire 7 mailles serrées dans notre cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Alors là, je vais fermer le rang dans la première maille de mon rang numéro 1. Je vais faire une maille coulée,
Là, je ferme mes rangs, comme ça va être un travail en rond comme ça. Alors, rang 1 fait, rang 2, une maille en l'air. Et là, on va piquer dans les boucles arrière de notre travail. Donc là, on a fait notre maille coulée. On va dans notre boucle arrière et on fait une maille serrée. Et on va faire comme ça tout le tour pour finir avec nos 7 mailles serrées. On va dans la boucle arrière, hop, 2, là on les voit bien en plus, vous voyez, là 3, là 4, là 5, 6 et notre dernière 7. Et là je vais fermer mon travail par une maille coulée. Hop, voilà. Là je mets un marqueur sur ma boucle et nous venons de finir notre tige du haut. Voilà. Ok. Alors on coupe à 12 cm le fil. Ça sera pour la couture à la fin, d'accord? Pouvoir le coudre sur notre fruit du dragon. Voilà. Là, hop, on va le passer dans notre dernière boucle. Je retire mes marqueurs puisque je n'en ai plus besoin. Voilà. Là, on vient de lui faire celle qui va en haut. Alors, ce que je vais faire, pour me souvenir que c'est celle du haut, alors il y a peut-être une différence entre les deux, hein, je verrai après, mais pour être sûr et tranquille que je ne fasse pas de bêtises, que je ne vous dise pas de bêtises après, je prends ma boîte d'épingles, je prends mon épingle et je vais la mettre comme ça, hein, pour l'instant, hein, je m'embête pas, hop, sur le haut. Voilà, ça sera celle du haut. Hop, là on a fait celle du haut, c'est bon. On va faire la tige du bas. On fait une boucle de montage réglable et on crochette une maille en l'air. Donc pareil, là on va refaire. Alors regardez, je vais faire comme ça. Voilà, ce sera plus simple. Hop. On refait un cercle magique. Donc hop. Hop. Avec notre maille en l'air, bien sûr, hein, du début. Là, on va faire une maille en l'air et on va faire 9 mailles serrées dans notre boucle là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On resserre. Là, pareil, je vais fermer. Vous avez vu, c'est un travail en rond. Hop, donc là, je ferme. Hop, une maille coulée. Et on va, pour le rang numéro 2, on va encore faire comme tout à l'heure. Là, on va faire une maille en l'air, pareil. Et on va piquer dans les boucles arrière et on va faire 9 mailles serrées tout autour. Une, on met le marqueur sous les deux brins
de notre maille serrée. Hop. Et on va derrière comme tout à l'heure 2, mais là c'est pas 7 mais 9, comme on vient d'en faire 9 là. Alors 2, on va derrière, boucle arrière, 3, boucle arrière, 4, boucle arrière, 5, boucle arrière, 6, boucle arrière, 7, boucle arrière, 8, boucle arrière, 9, et on a fini notre rang. On en a fait 9 et on ferme par une maille, hop, coulée dans la première maille du rang. Voilà, là je peux enlever et je vais le mettre ici. Voilà. Hop, là on coupe. C'était combien? 12. Voilà, c'est pareil, 12 cm. Mais comme je l'ai mis en haut, là, j'y touche pas. Je reprends mon mètre de couture, je mets dessus, voilà, hop. Hop, mes 12 cm. Il ne nous reste pas grand chose, mais ça, ce n'est pas grave. Voilà, on n'en avait pas besoin de plus. Je le remets dans la boîte parce que je n'en ai plus besoin. Je range mon mètre couture et là, je vais passer mon fil dans ma boucle. Là, je retire mon crochet, mon marqueur. Voilà. Et celle du bas, elle vient d'être faite. Et là, pour le bas, je vais mettre une épingle bleue. Je vais mettre comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que sur mon papier, je vais noter tissu haut, épingle jaune, épingle bleu, pour savoir. Voilà, comme ça, je m'en souviendrai, mais je ne l'ai pas vraiment mis. Hop. Hop, je verrai après pour bien le mettre, ce n'est pas grave. Voilà. Là, je suis sûre de ne pas me tromper, même si on voit qu'il y a une différence, hein, mais voilà. Après, vous faites comme vous en avez envie, bien sûr. Là, on va faire les feuilles ensemble. Alors, on va en faire quelques-unes ensemble. On prend notre grosse pelote verte. Et nous allons faire une boucle de montage simple. Donc, on fait une boucle de montage. Hop. Simple. Et là, on va crocheter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Sans trop serrer non plus parce que nous allons travailler dessus. On va crocheter un rang. Alors, dans la deuxième maille, en partant du crochet, donc pas celle-là, celle qui est juste avant. Donc, quand on compte, ça fait 1, 2, 3, la quatrième maille en l'air, puisque celle-là étant la cinquième, on n'y touche pas. On va dans celle-là, on va en dessous, on fait une maille coulée. À côté, une maille serrée. À côté, une demi-bride, donc un jeté, on va sous le brin de la maille en l'air, un jeté, on revient, on a 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Dans la dernière maille en l'air, qui est là justement, hein, notre dernière maille en l'air de notre chaînette, on fait une bride, donc un jeté dans la dernière maille en l'air de notre chaînette,
un jeté, on revient. On a 3 boucles. Un jeté, on prend les 2 premières boucles. On a 2 boucles, il nous reste 2 boucles. On refait un jeté et on prend nos 2 boucles. Là, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On va revenir dans notre dernière maille en l'air de notre chaînette. On va faire une maille coulée. Là, on va refaire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va faire une bride dans notre dernière maille en l'air. On retourne au même endroit, d'accord? Là, on ne va pas ailleurs. On fait un jeté, on retourne dans notre dernière maille en l'air. Le trou s'est un peu agrandi, hein? Un jeté, on revient. On a nos 3 boucles. Un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. On a de nouveau 2 boucles sur notre crochet. Quoi, il nous reste 2 boucles. On fait un jeté et on passe dans nos 2 boucles. Là, on va faire une demi-bride. Alors là, on ne va plus dans la dernière maille en l'air du crochet. On va à celle qui est après. On va faire une demi-bride, un jeté. On va dans le trou qui est à côté ici. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. À côté, on va faire une maille serrée. Et la dernière, on fait une maille coulée. Voilà. En voilà une. Donc, ils veulent qu'on coupe à 10 cm le fil. Hop. On le coupe à 10 cm. Et on le passe dans la dernière boucle. Voilà. On vient de faire une feuille. Et il faut qu'on en fasse 11 comme ça. Donc là, déjà, on en a fait une. On va en faire une deuxième. Allez. On fait une boucle de montage simple. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la 4e maille en l'air, donc pas la dernière, la 5e, la 4e juste avant, on fait une maille coulée. Derrière, nous allons faire une maille serrée. Après, là, on va faire une demi-bride. Donc un jeté, on retourne sous le brin, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Dans la dernière maille en l'air, nous allons faire une bride, un jeté, on passe sous le brin de la dernière maille en l'air, un jeté, on revient. On a 3 boucles, un jeté dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 boucles qui nous restent sur le crochet. 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la dernière maille en l'air de notre chaînette. On fait une maille coulée. On fait 2 mailles en l'air, une bride, un jeté, on retourne dans notre trou, on revient, on fait un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent sur notre crochet. De l'autre côté, donc nous allons aller maintenant dans la maille qui suit. Nous allons faire
une demi-bride, donc un jeté, on va dans le trou de la maille qui suit, un jeté, on revient 3 boucles, on passe dans nos 3 boucles, on fait à côté une maille serrée et la dernière, une maille coulée. On coupe à 10 cm. Et on passe dans la boucle, notre fil, notre dernière boucle. Et hop, on sécurise notre travail. On en a fait 2. On en fait encore une. Boucle de montage simple. On fait une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la deuxième, en partant du crochet, on fait une maille coulée. À côté, une maille serrée. À côté, une demi-bride, un jeté, on va sous le brin, un jeté, on revient 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, nous allons faire une bride, un jeté, on passe sous le brin, un jeté, on revient, un jeté, on passe sur sous les 2 premières boucles, ça nous fait 2 boucles restantes, un jeté dans les 2 boucles. On a dit, après 2 mailles en l'air, une maille coulée dans le trou de notre dernière maille en l'air de notre chaînette, 2 mailles en l'air, une bride, donc un jeté, on va dans le trou de la dernière maille en l'air, un jeté, on revient, un jeté sous les 2 premières boucles, ça nous fait 2 boucles, un jeté, on prend les 2 boucles. Là, nous allons de l'autre côté et nous allons faire une demi-bride. Un jeté, on ne va plus dans le trou de la dernière maille, mais on va juste après. On fait un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. À côté, une maille serrée. Et à côté, notre dernière maille, nous allons faire une maille, hop, une maille coulée. Et là, on coupe notre fil à 10 cm. Hop. Hop. Et on passe dans notre boucle. Voilà. Et 2, 3. Allez, on en fait une dernière ensemble et après je vous laisserai. On va en faire 4 au total ensemble. Donc il vous en restera 7 à faire de votre côté. Comme il nous en faut 11 et qu'on en aura fait 4, il vous en restera 7. On fait une boucle de montage simple. Cinq mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons faire dans la deuxième une maille coulée. À côté, une maille serrée. À côté, une demi-bride, donc un jeté, on va sous le brin, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, nous allons faire une bride, un jeté sous le brin de la dernière maille, un jeté, on revient, un jeté, on passe sous les 2 premières boucles, un jeté, on prend les 2 boucles qui restent. 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la dernière maille en l'air de notre chaînette. On fait 2 mailles en l'air,
1, 2. Après, nous allons faire une bride, un jeté, on va sous le brin de la dernière maille en l'air, un jeté, on revient, un jeté sous les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 boucles qui restent. Ensuite, nous allons de l'autre côté, on va faire un jeté, on passe sous les brins de la maille qui suit, pas dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, hein. On va à côté, on fait une demi-bride, hop, un jeté, on revient, on passe dans les 3 boucles. Après, à côté, on va faire une maille serrée. Et dans la dernière, on fait une maille coulée. Voilà. Là, on coupe à 10 cm notre fil, ce qui est normal. Ça va être pour la couture après sur notre pitaya, donc notre fruit du dragon. Alors, je coupe toujours un petit chouïa plus, puisque comme je vais le passer dans la boucle, hop, et on le passe dans la boucle, et hop, et on ferme. Et voilà. Nous avons fait 4 feuilles ensemble. Hop, nous en avons déjà 4 de fait. 4 feuilles de fait ensemble. Maintenant, il va vous rester à faire encore 7 feuilles de votre côté. Et on se retrouve à la fin, une fois que nous avons fini de crocheter nos 11 feuilles au total, donc les 7 qu'il nous manque. Et comme j'ai pu le voir dans... Là, regardez, il y a des... On fait des petits traits dans les feuilles. On va regarder ensemble si on les fait maintenant ou si c'est à faire dans la partie 2. Je vous laisse finir et on se dit à tout de suite. On se retrouve après avoir crocheté nos 11 feuilles. Donc, il nous restait 7 feuilles à crocheter de notre côté, de votre côté, ainsi que du mien. Donc, voilà, de notre côté, nous avions bien 7 feuilles à crocheter. Comme je vous disais, avant qu'on se quitte provisoirement pour faire les 7 dernières feuilles pour nous avoir au total les 11 feuilles pour notre fruit du dragon. Il nous montre là, vous voyez, sur certaines feuilles, il y a des petites rainures rose vif. Alors ça, j'étais en train de me poser la question si on les fait maintenant ou après, mais on va les faire dans la deuxième partie pour faire ces finitions, d'accord? On va s'en occuper après, puisque là, on a tous les petits fils hein, de notre chaînette à rentrer. Donc, je vais en faire une avec vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, il y a le nœud. Je vais passer, hop, il est où? Là, je vais passer dans les brins, là. Vous voyez, ça ne se voit pas là. Ici. Et je vais remonter comme ça. Alors que je vous montre, je passe sous les brins. Donc là, ça doit être la demi-bride. Là, je vais passer là, là et là. Et si vous regardez bien, de l'autre côté, ça ne se voit pas. Hop, que je prenne le bon fil. On garde le grand, hein, on ne le rentre pas. On a fait exprès de faire 10 cm, c'est pour la couture. On va s'occuper que du petit fil. Donc, je le fais avec vous là pour vous montrer comment je vais faire pour le cacher, pour pas que ça se voit. Hop. Déjà, si je le mets correctement, ça serait pas mal. Hop, voilà. Et là, je vais le passer comme ça. Voilà. Et là, on peut faire la différence entre l'endroit et l'envers, hein, ça se voit. C'est ressorti de ce côté-là que là, non. Vous voyez? D'accord? Donc, et après, je vais couper à ras. Voilà. Comme ça, dans la deuxième partie,
on pourra lui faire des rainures sur les feuilles. D'accord? On regardera combien on en prend pour en faire, puisqu'on en fait autant qu'on veut. Donc, on verra combien, sur combien de feuilles on lui fera des rainures. C'est comme ça qu'ils disent. Tac, tac, tac. Ouais, une nervure, pas une rainure. On va broder des nervures centrales au niveau de nos feuilles et on verra dans la partie 2 combien, sur combien on va faire des nervures. D'accord? Et nous pourrons bien sûr coudre. Donc là, on ne le voit pas, là, hop, on pourra coudre. Donc la tige du haut, la tige du bas et les feuilles autour, hein, et derrière là, voilà. Et nous lui ferons bien sûr, hein, ses yeux, sa bouche et ses graines. En attendant, je vous laisse de votre côté rentrer tous les petits fils des chaînettes de vos 10 feuilles restantes ou des 11 si vous ne l'avez pas faite encore celle-là. Et on se retrouve dans la deuxième partie pour finir ensemble notre fruit du dragon. Les coutures, les brodures, on va vraiment lui donner un aspect qui sera juste magnifique.